Le ton était ferme, mais les perspectives paraissaient beaucoup plus conciliantes. D'un coup de main lors de la photo de samedi au G20 à un chaleureux accueil et la formulation d'un vœu ce dimanche devant la célèbre fontaine de Trévi de Rome, en s'assurant qu'ils se tenaient côte à côte. Une réunion d'une demi-heure a suivi, sans caméra. Le résultat, une promesse, du moins d'après le porte-parole du gouvernement français, celle de tenter de désamorcer la dispute. Une nouvelle qui viendrait comme un soulagement pour les flottilles de pêche à Jersey, aperçues ici avant la publication de cette nouvelle. Une île britannique à seulement 2 pas de la côte française, qui est sur le point de voir sa route d'export bloquée par Paris après des jours de querelle. Nous n'avons pas la possibilité d'assurer le transport au Royaume-Uni et de nous rendre en Hollande ou d'aller directement en Espagne. La logistique ne fonctionne pas pour nous, c'est trop loin, ça nécessite trop de temps et ça ne marche pas. Des douzaines de navires français nécessitent encore des licences pour pouvoir pratiquer la pêche dans les eaux de Jersey, ce qui, en vertu de l'accord du Brexit de l'an dernier, ne devrait leur être permis que s'ils pratiquent cette activité de manière séculaire. Les officiels de Jersey les soupçonnent de n'avoir aucun droit. Ils n'ont aucun document de travail, ils n'ont aucune donnée issue de leur GPS. Nous n'avons pas la moindre indication qu'ils se trouvaient bien dans la zone. Ils tentent leur chance. Samedi, la partie britannique a examiné la possibilité d'arbitrer cette dispute, étape susceptible d'aboutir à une guerre commerciale. Mais encore maintenant, un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson conteste les affirmations françaises du tête-à-tête de dimanche. La pression demeure sur le Premier ministre anglais pour éviter de faire paraître les choses comme une reculade sans concession en retour. Il ne sera pas facile d'arracher les gains d'un dirigeant français qui s'est senti méprisé après que Londres s'est joint aux alliés australiens et états-uniens pour l'accord des sous-marins nucléaires qui a laissé Paris dehors, dans le froid. Il y a aussi la présidentielle française l'an prochain, sans oublier que la France assumera la présidence de l'Union européenne. Avec la chancelière Angela Merkel qui quitte ses fonctions, le président français Emmanuel Macron se trouvera sur un piédestal depuis lequel il ne voudra certainement pas paraître faible. Les deux dirigeants pourraient donc vouloir faire fonctionner les choses. En réalité, leur querelle n'est peut-être pas terminée.